Hello les talentueuses! Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce petit album en accordéon qui peut contenir 25 photos. On en met d'un côté, on en met de l'autre. Je tenais absolument à ce que cette vidéo apparaisse aujourd'hui, le 14 février, parce que je trouve que symboliquement, ce petit album et la Saint-Valentin, eh bien ça va bien ensemble. Alors c'est un partenariat avec la boutique Mamscrap. Et pour le réaliser, j'ai utilisé des papiers de la collection Vintage Chic de chez Craft O'Clock. J'ai pris un bloc 15-25 par 15-25. Dedans, on a 24 pages qui sont imprimées recto et verso. Et on a 4 fois les mêmes designs. Ils sont absolument magnifiques. Très, 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 très shabby, tout ce que j'aime. Et puis, j'ai utilisé également le 15,5 par 30,5. Et là, ce sera des fonds. Alors, on retrouve sur la page de devant et la page de derrière des die cuts. Là, ce sont des tags et là, ce sont des cadres qu'on va pouvoir utiliser dans nos créations. Je trouve ça juste génial parce que ça peut finir complètement une création. Dans les blocs comme ça, on retrouve 4 fois le même design, ce qui est intéressant parce que quand on crée des pages, si on veut faire une petite pochette et puis que l'image de la pochette soit en corrélation avec le fond, eh bien on peut, puisqu'on peut découper sans problème, on en a 4 fois la même image. J'espère que ce tuto va vous plaire, autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour le tuto. On est parti sur un projet d'album en accordéon. Donc pour ça, j'ai déjà préparé les papiers. On va avoir besoin pour la couverture d'un papier qui fera 15,5 par 29,7. C'est un A4. J'ai laissé la longueur et j'ai coupé à 15,5. Donc on va faire un pli à 8, un pli à 9,5, un pli à 24,5 et un pli à 26. Et moi, j'ai choisi d'arrondir les angles. Donc, une fois qu'on a fait nos plis et qu'on plie, on va se retrouver avec la carcasse de l'album qui va se retrouver comme ça. Là, vous voyez qu'il y a un espace, c'est tout à fait normal. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin d'une languette qui va faire 13 par 6. Et là, pareil, j'ai choisi d'arrondir les angles. Ça, c'est pour la couverture. Ensuite, pour les pages accordéon, on va avoir besoin de une page qui va faire 15 par 14. Et ensuite, on va avoir besoin de 6 pages qui vont faire 29,7. Pareil, je garde toute la longueur de mon A4 et couper à 15. Et là, on va faire un pli à 14 et un pli à 28. Ça, il va m'en falloir 6. Alors, je me suis avancée. J'ai déjà fait tous mes plis et toutes mes découpes. Et ensuite, pour faire le montage de l'album, il va falloir les relier toutes entre elles. Donc la première. Voilà, on met bien bord à bord. Et on va relier toutes les pages entre elles. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de faire ça. Donc là, on se retrouve bien avec toutes nos pages qui sont reliées. Et moi, j'ai décidé d'arrondir les angles sur la première page en fait. Et cet album-là, il va venir trouver sa place au centre de la carcasse qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, ça vous donne déjà une idée de ce que ça va donner. Donc, là, la languette de 13 par 6 qu'on a,
elle va venir se loger ici. Alors, sur cette languette, on va tracer des repères à 1 cm de chaque côté. Et on va tracer une ligne. Voilà, on se retrouve avec ça. Alors, comme je me suis avancée sur cette ligne, je vais faire des trous à 1 cm du bord de chaque côté. Et les trous se trouvent à 3, 6 et 9 cm. Donc, on doit se retrouver avec 6 trous, 3, 6 et 9. Donc, la languette, elle va être mattée. Alors, j'ai décidé de mater à 0,5 du bord de chaque bord. Alors, pour cette languette, je vais avoir besoin d'un papier déco, de 2 papiers déco qui feront 12,5 par 5,5. Je vais avoir besoin de 6 œillets. Je vais avoir besoin d'un ruban qui va faire 65 cm. J'ai choisi, moi, un ruban qui fait 1 cm de large. Et je me suis avancée. La languette est déjà prête. Donc, j'ai choisi de mettre un petit peu de dentelle en haut et en bas. Il faudra, si vous le souhaitez, faire des morceaux de dentelle qui feront 6 cm. Et il en faut 2. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait le matage de notre languette et qu'on a fait les trous. On va se retrouver avec ça. Et ça, ça va être le centre de notre album qui va se retrouver ici. On ne met pas, la déco extérieure de l'album puisqu'on va mettre des aimants de ce côté-là et que du coup, les aimants seront cachés par le papier déco. On va pouvoir passer à la déco de notre carcasse. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, on va mettre, là on va le coller de ce côté-là, là on va mettre des aimants. Donc ce côté-là, on ne le décore pas encore parce qu'il faut mettre les aimants. Mais on peut décorer cette partie-là, les tranches, le dos et de nouveau cette tranche-là. Alors, j'ai choisi de ancrer tous les bords de mes papiers. Mais ça aussi, c'est optionnel, c'est suivant ce que vous avez envie. Alors, le premier, la déco du premier rabat, elle fait 7,5 par 14,5. Le dos, il fait 14,5, alors 14,5 par 15. Et les 2 tranches, elles font, hop là, ça bouge, voilà. Et les 2 tranches, elles vont faire 14,5 par 1 cm. Et on n'oublie pas qu'on ne fait pas ce rabat-là parce qu'on va mettre les aimants.
Voilà, et là, on a la carcasse de notre album. Alors, là, il va falloir relier. Alors, on va centrer notre rabat et on va le mettre de façon à ce que les œillets se trouvent sur la page. Alors, j'ai envie de dire, on est à 1 cm du bord. Comme on a fait le repère en dessous pour mettre les œillets, donc c'est plus facile pour poser la colle. Et là, on essaye de centrer, à peu près. Bien sûr, ça ne tient pas. Il faut laisser un peu de temps au temps. Car comme en plus il y a les œillets, ça fait un petit peu de volume. Et la colle a du mal à prendre. Alors, je laisse la colle faire son boulot et je vous retrouve après. Alors, j'ai posé la languette, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. La vidéo ne s'est pas remise, donc c'est pas bien grave. J'ai posé mes aimants de ce côté-là tout à l'heure. Et puis, j'ai juste rajouté le petit papier déco dessus. Le papier déco qui fait 3 par 14,5. Voilà. Et là, on se retrouve ici. Donc, ici, on n'a pas recouvert parce qu'on devait poser les aimants. Donc, on a bien le papier déco qui va aller là. Mais avant ça, on va mettre la déco du rabat intérieur pour que ça fasse plus joli. Là, je rappelle que la déco de ce rabat là, elle fait 7,5 par 14,5. Donc on va d'abord poser cette déco là. Voilà, 7,5. Alors, mon chiffon. Une fois que cette déco-là est posée, on peut s'occuper
Ça ne veut pas venir. Si, ça y est. Voilà. Et là, on peut poser cette déco-là. Alors, faites pas comme moi, faites attention au sens du papier. Tant qu'à faire, autant le mettre à l'endroit. Alors, comme on a un petit peu d'épaisseur, ça complique un petit peu le fait qu'il y ait de l'épaisseur. Il faut être généreux en colle. Sinon, on va se retrouver avec une languette qui ne va pas tenir. Voilà. Et donc là, on peut passer à la pose de la déco intérieure. Donc je le répète, c'est les mêmes dimensions que ce qu'on avait sur les tranches extérieures. Donc ce rabat-là, il fait 7,5 par 14,5. La tranche, elle fait 14,5 par 1, il nous en faut 2. Et sur l'autre rabat, ça fait 14,5 par 3. Et notre carcasse est terminée. On va pouvoir passer à la déco de nos pages intérieures. Alors, pour l'album accordéon, il nous faudra 25 papiers. Et nos papiers vont faire 13,5 par 14,5. Donc, 13,5, c'est dans la largeur, 14,5, c'est dans la hauteur. Et moi, les deux premières pages, j'ai arrondi
les angles. Et j'ai choisi d'ancrer tous les bords de mon papier. Donc, allons-y. Donc, on va décorer tous les papiers, d'un côté comme de l'autre. Mais bien sûr, on ne va pas décorer le dernier, puisque le dernier, il se trouve collé à la carcasse. Et on va obtenir un album comme ceci. Donc, je colle tous mes papiers déco et je vous retrouve ensuite. Toutes nos pages sont collées d'un côté et de l'autre. Je n'ai rien mis sur la dernière page parce qu'elle va se retrouver collée à la carcasse. Et on va pouvoir assembler notre album. Donc, on va le centrer et on va pouvoir le coller. Là, on est généreux en colle parce que il est assez épais et il faut que ça tienne dans le temps parce qu'il va être amené à être manipulé. Voilà. Je regarde qu'il est bien posé. Et voilà notre album terminé. Donc c'est un projet qui est relativement rapide, qui fait son effet, mais c'est surtout, je trouve, très hyper féminin en fait. J'ai adoré scraper cette collection. Donc on a quand même beaucoup d'endroits où mettre les photos. Alors, hop. Rien ne nous empêche derrière de rajouter une petite pochette pour pouvoir y glisser une carte ou pour pouvoir y glisser un mot, une enveloppe, ce qu'on veut. Il tient tout seul. Je trouve que c'est un très joli projet. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à le réaliser. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau projet. À bientôt.